Ma fille a choisi le côté de son père dans le divorce et a commencé à appeler sa compagne maman. J'ai donc décidé de dépenser ses fonds pour l'université pour quelque chose que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui, elle pleure des larmes de crocodile et regrette tous les choix qu'elle a faits. J'ai 44 ans et j'ai une fille de 18 ans, Mia, et elle est censée entrer à l'université dans quelques mois. Je suis également en instance de divorce avec mon mari depuis 20 ans, Jonathan, 45 ans. Il avait une liaison avec sa secrétaire, Alicia, 44 ans. Cela durait depuis près d'1 an avant qu'il ne m'avoue enfin la vérité il y a 2 mois. J'ai demandé le divorce dès que j'ai pu après qu'il me l'a dit, et j'ai également déménagé de notre maison. Je vis avec une amie depuis que je suis partie, et je m'attendais à ce que Mia prenne mon parti dans cette affaire, car je suis manifestement la victime, mais pour une raison quelconque, elle a choisi de prendre le parti de son père. J'ai essayé de lui parler une semaine après le divorce, parce qu'elle ne m'avait pas envoyé de texto, pas même pour savoir où j'étais. Elle n'était pas à la maison le jour où Jonathan m'a avoué sa liaison, et j'ai déménagé ce jour-là, je n'ai donc pas eu l'occasion de lui dire au revoir. J'ai attendu qu'elle m'envoie un texto pour me demander où j'étais, mais ce texto n'est jamais arrivé. Après presque une semaine d'attente, j'ai décidé de lui envoyer un premier message pour lui dire que je quittais son père à cause de sa liaison, et elle m'a dit qu'elle le savait déjà, mais qu'elle ne s'en souciait guère parce qu'elle avait l'impression que cela ne la concernait pas. J'ai trouvé cela un peu étrange et j'ai commencé à penser que j'avais peut-être fait une erreur en laissant Jonathan lui parler en premier, parce que cela signifiait qu'il contrôlait la narration et qu'il pouvait lui raconter toutes les absurdités qu'il voulait au sujet de notre mariage et de notre relation, afin qu'elle se range de son côté plutôt que du mien. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois par la suite afin de rétablir ma vérité, mais il lui a semblé que Jonathan lui avait dit la vérité. Et malgré cela, elle était de son côté. Je trouvais cela insensé, mais elle restait ma fille. J'ai donc essayé de la convaincre de me parler et j'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'elle passe du temps avec moi, même si j'étais très occupée par le divorce et mon travail. Elle acceptait de me rencontrer une fois par semaine et j'essayais d'en faire une journée spéciale, mais même dans ce cas, elle semblait très peu enthousiaste et restait sur son téléphone presque tout le temps. Ces 2 dernières semaines, elle ne répondait à aucun de mes textos et me laissait complètement de côté. Et puis il y a environ une semaine, j'ai vu un post qu'elle a publié sur Instagram où elle serrait Alicia dans ses bras avec une légende qui la désignait comme maman, avec un emoji cœur. Je me sentais déjà horriblement mal parce que non seulement je perdais mon mari, mais maintenant il semblait que j'allais aussi perdre ma fille à cause de la même femme. Ce message a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai complètement craqué. Je l'ai appelée et comme elle n'a pas répondu la première fois, j'ai décidé de devenir un peu fou et je l'ai appelée presque 17 fois de plus jusqu'à ce qu'elle décroche enfin le téléphone. Elle avait l'air ennuyée, mais je ne pouvais pas me soucier moins de ce qu'elle ressentait et j'ai immédiatement exigé une explication pour le post et la légende. Elle m'a dit que ce n'était pas mes affaires et que je n'aurais pas dû regarder son compte de toute façon. C'était faux parce qu'elle a un compte public et que je la suis parce que je suis sa mère biologique. Je lui ai dit que c'était vraiment bas et dégoûtant de sa part de prendre le parti de Jonathan, même s'il m'avait trompé, et que maintenant elle prétendait que l'autre femme était sa mère, tout en ignorant la femme qu'il avait en fait mise au monde et élevée pendant si longtemps. Mia m'a dit qu'elle ne me devait rien, et que si j'étais si blessée, elle allait simplement me bloquer pour que je ne puisse plus voir ses messages. Elle m'a dit que ce qui s'était passé était arrivé et que maintenant, au lieu de me plaindre, je devais essayer d'améliorer mon avenir. Comme elle essayait de s'entendre avec sa nouvelle famille. Puis elle a coupé l'appel et a fini par me bloquer, ce qui m'a beaucoup choqué. Mia et moi, comme tout duo mère-fille, avions nos différences. Ces dernières années, elle avait commencé à se rapprocher de Jonathan plutôt que de moi, mais j'ai toujours cru qu'elle nous aimait autant l'un que l'autre. Ce coup de téléphone m'a prouvé le contraire et m'a fait basculer. Je crois que j'ai pleuré pendant près d'1 heure après qu'elle ait raccroché et qu'elle m'ait bloqué, parce que je n'arrivais pas à croire que ma petite fille puisse me faire ça. Mais une fois que j'ai eu fini de pleurer, j'ai décidé que je n'allais pas laisser tout le monde me marcher dessus et continuer à sangloter pour le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre son conseil et de faire quelque chose de fou. J'ai mis de côté une tonne d'argent pour l'université de Mia. Jonathan et moi nous étions dit que nous pourrions partager le coût de ses études, alors il avait économisé pour en payer la moitié, et moi aussi, sur nos comptes bancaires séparés, car nous n'étions pas censés toucher à cette somme. Mais j'ai décidé de laisser tomber et de consacrer cet argent à l'achat d'une maison dont j'avais très envie depuis quelques années. J'avais jeté mon dévolu sur une belle maison dans un quartier très agréable, mais je n'avais pas pu l'acheter parce que Jonathan n'était pas prêt à quitter notre ancienne maison, et nous ne voulions pas quitter ce quartier parce que tous ses amis vivaient à proximité. Mais dès que j'ai réalisé que Mia n'avait pratiquement aucune gratitude, plus tôt je l'accepterais, mieux je me porterais. J'ai donc décidé de parler à l'agent immobilier qui s'occupait de cette maison et de lui offrir la totalité des fonds de l'université et même plus pour que je puisse acheter cette maison. Et j'ai obtenu un accord. Je suis censée emménager dans la maison à la fin du mois. J'ai donc décidé de prendre une photo de cette maison et de la publier sur mes réseaux sociaux pour que tout le monde sache que je ne reste pas chez moi à pleurer pour des choses sur lesquelles je n'ai plus aucun contrôle. J'ai posté cette image sur mon compte, et je suppose que des proches de Jonathan lui ont envoyé, et il m'a envoyé un SMS il y a quelques jours pour me demander comment j'avais pu m'offrir cette maison,
parce que la dernière fois que nous en avons discuté, c'était un peu en dehors de mon budget. Je ne me suis pas soucié de ce qu'il penserait de moi, alors je lui ai dit honnêtement que j'avais utilisé les fonds de l'université de Mia pour acheter cette maison, et que je n'avais aucun regret à ce sujet. Il est devenu fou et a commencé à me crier dessus, me traitant de mère irresponsable, et m'a dit que je n'avais pas le droit de faire cela à notre fille. Il m'a accusé d'être mesquine et jalouse parce que Mia semblait bien s'entendre avec Alicia. Il a également insinué que je la punissais en quelque sorte pour ne pas avoir tourné le dos à son père et s'être rangé de mon côté. Rien de tout cela n'était vrai. Je faisais cela parce que j'avais enfin l'impression de l'avoir mérité, et que je n'avais plus besoin de courir après ma fille parce que d'autres personnes s'occupaient d'elle. Et son comportement montrait clairement qu'elle préférait ces nouvelles personnes à moi, et qu'elle n'avait donc plus besoin de moi. Et si elle n'avait pas besoin de moi, je supposais qu'elle n'avait pas besoin de mon argent non plus. Il n'a rien trouvé à redire à cela, et j'ai donc coupé la communication. Mais ce n'était pas encore fini, car après cela, je devais encore m'occuper de Mia. Vous pouvez, maintenant, voir si la deuxième partie est disponible, ou prenez un abonnement pour voir l'histoire complète et des histoires supplémentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et partager.